Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Godzilla vs Space Godzilla. Dans le titre japonais, c'est Godzilla Tai Space Godzilla. Donc là, c'est un film réalisé par Kenzo Yamashita et la musique sera faite par Tayayuki Hattori. Donc je pense que c'est le compositeur qui fera également Godzilla 2000 Millennium, mais la trilogie de Godzilla Monster Planet de 2017 à 2018. Donc il faut savoir qu'au départ, Godzilla vs Mechagodzilla 2, ça doit être le dernier film de Godzilla de la RCI, sauf parce qu'il faut savoir que Tristar, ceux qui avaient les droits pour Godzilla par Atoro, ils avaient un peu de mal à faire ce projet. Donc là, Atoro vont faire deux films Godzilla, donc Godzilla vs Space Godzilla et Godzilla vs Destroya, que je vous parlerai prochainement. Donc là, ils ont eu l'idée de faire un clone de Godzilla, cette fois diabolique, qui viendrait de l'espace, parce que donc là, euh, l'histoire ça se passe juste après les événements de Godzilla versus Mechagodzilla 2. Godzilla vit sur une île appelée Bear Island avec Little Godzilla qui est devenu un tout mignon bébé Godzilla. Et pendant ce temps, l'armée prépare le Moguera pour faire une mission pour combattre Godzilla, mais il va être pris en charge par une autre organisation par la télépathie, parce que par Mickey Segusa qui va s'occuper de Godzilla par contrôle télépathie pour éviter à le tuer et tout ça. Et donc dans l'espace, on a une espèce d'objet non identifié qui arrive droit sur Terre. Et il s'agit de Space Godzilla. Donc il faut savoir que la création de Space Godzilla s'était fait par Bioland, qui était enfui dans l'espace, et que Mothra a apporté avec elle des cellules Godzilla qui a un peu éparpillé dans tout l'univers tout entier. Et donc là, et une étoile qui est tombée dans un trou noir a créé cette forme diabolique de Godzilla. Donc les Space Godzilla kidnappent Little Godzilla et l'emprisonnent. Godzilla et Moguera vont faire équipe pour affronter Space Godzilla. Alors, au départ, Space Godzilla devait avoir une armée d'insectes géants. Donc ça n'était pas fait parce qu'ils ont préféré éviter que ce soit trop parti en n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir au départ que Mothra devait participer dans le combat aux côtés de Godzilla et Space Godzilla et Moguera contre Space Godzilla. Mais ça n'a pas pu se faire parce qu'il faut savoir que déjà Mothra allait s'occuper d'arrêter une astéroïde qui allait s'écraser sur Terre. Le deuxième, je pense qu'ils n'ont pas eu, comment dire, ils n'ont pas eu trop envie de peut-être mettre Mothra parce que déjà il y a eu Moguera qui vole, donc là ça a été peut-être un peu plus compliqué pour faire les deux à la fois. Mais par contre, on a l'apparition de Fairy, la petite fée Mothra, qui apparaîtra dans la trilogie de Mothra, qui a fait son apparition dans Godzilla vs Space Godzilla. Donc là, elle prévient Mickey Segusa parce qu'un danger approche et tout ça, parce qu'on a l'effet Cosmos qui raconte aussi. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs scènes coupées, donc, parce qu'il faut savoir que quand Godzilla se dirige vers le Berit Island, il devait avoir l'armée japonaise qui devait l'attaquer. Donc là, cette séquence a été enlevée. Il y a eu une séquence où Godzilla attaque une ville, donc là, c'est aussi a été enlevé. Et il faut savoir que Mugira, dans le film là, ça signifie Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Aérotype. Donc il s'appelait comme ça dans Godzilla versus Space Godzilla. Et après le film, on aurait dû avoir normalement une petite série pour enfants avec Petit Godzilla qui aurait dû se faire, mais ça n'a jamais pu se faire malheureusement. Donc c'est un petit peu dommage. Qu'est-ce que je peux en dire de ce film? Le film est bien, mais personnellement ça manque un peu, peut-être un peu plus de dynamique au niveau en termes corps à corps entre Godzilla et Space Godzilla parce que c'est un peu dommage. Et peut-être il n'y a pas assez. Il y a quand même l'action quand même, parce que Space Godzilla a des pouvoirs vraiment extraordinaires. Il peut contrôler la télékinésie, il peut lancer un rayon de gravité. Il a des cristaux sur les deux épaules qu'il peut en créer. Et ces cristaux lui donnent plus d'énergie. Il peut arrêter le mouvement de ses adversaires et tout ça. Donc c'est un méchant vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais c'est un peu dommage parce que le film aurait pu être mieux
peut-être mieux, un peu plus travaillé en termes de corps à corps et tout ça. Mais bon, ça n'empêchera pas de faire n'empêche pas de passer un bon moment parce que le film est quand même bien. Je passe, on passe, on passe un très bon moment parce que c'est vraiment un film très intéressant. Et à noter d'ailleurs que Space Godzilla, bon, même s'il ne reviendra pas à part dans les jeux vidéo, apparemment, Monsterverse, mais aussi la Toho, aurait un peu parlé de l'avenir de Space Godzilla, parce que ce serait intéressant de le faire un méchant protagoniste principal dans Godzilla 3, à la place de faire un King Ghidorah dans Godzilla 3. Mais admettons que Mecha King Ghidorah apparaisse dans le Godzilla 3, il serait méchant secondaire, comme, pas comme dans le Godzilla 2. Et donc là, ce serait par exemple Space Godzilla qui serait le méchant principal, parce que il faut savoir que c'est le méchant que Godzilla n'a jamais pu vaincre tout seul. Il a eu besoin de l'aide de Moguera, donc voilà. Et donc Moguera a fait son apparition dans le film, parce qu'au départ, ça devait être Mecha Godzilla qui devait combattre Space Godzilla, mais pour éviter qu'on réutilise les mêmes personnages, ils ont des idées, eh ben on va mettre Moguera, qu'on n'a plus revu depuis le film des Mystériens de 1957, parce que quand même ça faisait un bon moment qu'on l'avait plus vu, donc là il revient, il peut se transformer en deux parties, il peut se transformer en langue, il peut se transformer en langue Moguera et Star Falcon, si je prononce bien le nom des deux Moguera, parce que à la différence du 57, ce Moguera là peut se transformer en un appareil volant et un appareil qui peut creuser au sol et attaquer par surprise. Donc ça c'est génial. Dans là le Godzilla est vraiment top parce que personnellement le costume de Godzilla est vraiment bien fait. Donc là et on voit il y a un lien fort entre Godzilla et son fils. D'ailleurs quand Space Godzilla attaque Godzilla et petit Godzilla, Godzilla protège son fils, il se prend tous les attaques de Space Godzilla pour éviter que Little Godzilla soit touché, gravement blessé. Et donc là, il va poursuivre Space Godzilla pour sauver son fils, quoi. C'est vraiment un truc qui m'a vraiment touché dans le film parce que là, il veut dire dois sauver mon fils, je dois l'arrêter à tout prix parce que Space Godzilla est en train de provoquer la zizanie dans tout le Japon. Et en plus de ça, qui est intéressant dans ce film, parce il y a quand même un sens moral, parce qu'il ne faut pas être trop utiliser les cellules, les ADN de Godzilla, mais malheureusement, dans l'espace est contaminé par les cellules de Godzilla, donc ça se peut. Parce que là, dans le film, ils ont dit qu'est-ce que c'était. Ils ont dit que c'était un clone de Godzilla et il n'est pas seul. Ça se peut qu'il y en a d'autres qui ont pu voir le jour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ils ont dit c'est un message beaucoup plus mieux que Jurassic Park, quoi. Tandis que là, bon, dans Jurassic Park, vous avez des simples dinosaures, mais là, dans Godzilla versus Space Godzilla, vous avez une menace encore bien pire, quoi. Vous avez par exemple, dans Space Godzilla et Biollante, bon, Biollante, c'était une création humaine, mais là, Space Godzilla, ça a été créé par Mère Nature, donc admettons que l'univers tout entier est contaminé par ces cellules indestructibles qu'ils ont créé des gentils ou des méchants clones de Godzilla, ça se peut. Donc là, c'est une menace bien plus supérieure que de simples petits dinosaures de Jurassic Park, personnellement. Et donc voilà, le film est disponible en DVD, coffret DVD chez nous, avec le retour de Godzilla. Et là, pour Godzilla vs Space Godzilla, c'est sous-titres français et langue anglais. Donc c'est déjà pas mal qu'on a pu avoir ce film chez nous, que je vous recommande parce que c'est un super film, j'adore. Donc j'espère que Space Godzilla reviendra dans un potentiel Godzilla 3 de Monsterverse et qui revient également dans le War of Godzilla qui commencera en 2021 parce que c'est le méchant qui mérite de revenir. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous dis au revoir.